Nous avons travaillé sur la modélisation et la matérialisation du management des compétences comportementales. Ça passe par l'éducation. L'éducation de soi-même. Alors, pourquoi éducation? Tout simplement parce que l'éducation, c'est un apport de connaissances, et cet apport de connaissances se fait adossé à un système de valeurs. Ainsi, cet apport de connaissances a un caractère permanent. Je prendrai un exemple. Le professeur Alex Kahn, un jour, enfant, il avait 7-8 ans, se moquait d'un petit camarade. Son père lui dit « Quelqu'un de bien ne fait pas ça ». Il l'a éduqué jusqu'à la fin de ses jours. Mon expérience personnelle en la matière me démontre que lorsque l'on apporte une information adossée à un système de valeurs, il s'imprime pour longtemps. L'éducation de soi-même en 7 clés que je vais vous présenter, c'est semer, cultiver, récolter les fruits de ses connaissances, avec un caractère permanent. Il se trouve que, vu mon expérience, j'osais pas dire mon âge, j'ai rencontré des étudiants, des cadres d'entreprise qui, ces 10, 15, 20 dernières années, sont devenus cadres, dirigeants, parce qu'ils ont gardé ce qu'ils avaient appris comme système de valeurs. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de 7 clés? Il s'agit des points essentiels qui permettent à un individu de capitaliser sur ses compétences comportementales. En plus, ça répond scrupuleusement à toutes les études qu'on vient de vous montrer de Pôle emploi, mais aussi une étude faite par Davos, vous savez, le rassemblement de sommité économique mondiale, et ils ont défini un certain nombre de paramètres attendus dans les compétences comportementales. Il y a tout d'abord apprendre à apprendre, c'est-à-dire donner, recevoir un enseignement. Il y a la posture. Alors, la posture, c'est la partie visible, instantanément. Je vous rappelle, Coco Chanel disait « On n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression ». Mais on peut vous proposer mieux que la posture, la stature, c'est-à-dire incarner la fonction que l'on a envie d'obtenir. Il y a également l'obtenance. Mon doctorat m'a permis d'examiner plus de 100 livres sur la vente, la négociation. Les magazines spécialisés proposent des méthodes. Le magazine Management, l'année dernière, a proposé 18 méthodes pour obtenir l'accord de quelqu'un dans les circonstances différentes. Le recrutement, un projet, une augmentation, la vente d'un objet, d'un service. Et là, on va vous proposer autre chose pour obtenir l'accord, c'est-à-dire une grammaire qui s'applique tout le temps. Le stress est un facteur important, puisqu'on est producteur de son stress. Alors, quitte à produire du stress, autant produire le bon stress plutôt que le mauvais. Mon expérience m'a permis de démontrer que finalement c'était possible, et on a 5 approches, 5 méthodes pour y arriver. Le management, ça consiste à faire et obtenir. Donc, il y a des règles, il y a des approches, et il y a différents statuts que nous allons vous présenter. L'art oratoire, aujourd'hui, c'est une clé essentielle, et c'est une clé particulièrement délaissée dans les enseignements. L'art oratoire, ce n'est pas l'articulation, c'est le choix du mot, le choix du bon mot qui permet d'obtenir ce que l'on veut, de se faire comprendre et de participer à augmenter son aura, son charisme. Et enfin, la qualité. Alors, la qualité, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il y a une énorme confusion qui est faite. J'en ferai la démonstration entre le langage populaire et la réalité de la vie d'entreprise. Alors, maintenant, je vais vous présenter en résumé les 7 clés. Vous trouverez sur le site et dans les différentes vidéos que nous avons tournées la présentation détaillée, et puis dans les cours et dans un livre qui est actuellement chez l'imprimeur,
Vous aurez des présentations détaillées de tout ce que je vais vous dire. Commençons par apprendre à apprendre. En fait, je dois à la fois à notre fils de 13 ans d'avoir découvert une méthode qui a été développée dans mes travaux de recherche et aussi par Stanislas Dehaene et puis aussi par la démarche de Ned Herman à Cerveau Total. C'est-à-dire, notre fils, un jour, il voulait faire du dessin. Il avait 13 ans, il dessinait beaucoup et on lui a fait rencontrer tous les gens qui faisaient du dessin, leur métier. Il a rencontré un artiste qui faisait de la post-production vidéo. Et cette personne lui a dit « Montre-moi tes dessins, montre-moi ce que tu fais ». Notre fils lui montre sa production, et là, il les lâche sans embâge. Quand on dessine des personnages habillés, il faut d'abord savoir les dessiner à poil. En fait, il lui a expliqué qu'il y a des théories de squelette, de morphologie, qu'il faut apprendre avant de dessiner. Le soir, il nous a demandé de l'inscrire aux Beaux-Arts. Et cette théorie, je l'ai appliquée dans cet enseignement. Chaque apport de connaissances est adossé à des fondements théoriques, à des fondements précis, soit académiques, soit scientifiques. La deuxième clé, c'est la posture. Alors la posture, c'est la partie visible. Et on a quand même intérêt à la soigner, puisque c'est ça qui va être présenté. Et donc, on va apprendre aux personnes à créer la posture attendue par rapport à la fonction. Il y a une clé à l'intérieur du mécanisme de la posture. Je vous laisserai le découvrir dans les documents qui sont disponibles gratuitement sur le site. C'est-à-dire la différence entre les valeurs de conviction et les valeurs de responsabilité. Max Weber, au début du XXe siècle, nous en a fait la démonstration. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas la différence et confondent les deux, ce qui ne leur donne pas la posture attendue. Je vais prendre un exemple concret. Dans les entreprises, un manager dit à sa collaboratrice, à son collaborateur, « Fais-moi ci, fais-moi ça ». En fait, ce n'est pas son boulot. Le travail du collaborateur, c'est de faire quelque chose pour l'entreprise, pour le résultat attendu par l'entreprise, pas un rapport personnel. Et si bien que si vous engagez un dialogue entre manager par rapport aux valeurs de conviction, vous allez stresser, débattre de choses inutiles. Alors que les valeurs de responsabilité, c'est exécuter la tâche qui est attendue parce que c'est la fonction. L'obtenance, c'est une réflexion que j'ai menée depuis très très longtemps. Comment peut-on trouver une démarche unique pour l'ensemble des situations que l'on rencontre? Eh bien, j'ai créé une grammaire qui vous permet de construire votre démarche, quelles que soient les situations. Parce que finalement, vendre des pompes au Nord-Pakistan, obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, vendre ou acheter une automobile, un appartement, obtenir une augmentation ou bien se faire recruter, c'est toujours la même pratique. Ça repose sur le système de valeurs des individus. Bon, c'est Aristote qui l'a inventé 400 ans avant Jésus-Christ. Ça marche. Ça a été repris par Adam Smith, par Karl Marx et puis Erickson. Donc, quand vous vous adressez à quelqu'un sur son système de valeurs, comme dit Erickson, vous vous adressez à son inconscient, sans passer par le filtre du conscient. Ça gagne du temps et c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, nous avons le stress. Alors, je suis mon premier client. C'est pour ça. J'étais à l'époque cadre automobile, chef de vente, et je voulais devenir patron d'un garage, patron d'une unité. Et à Lyon, je suis tombé malade et finalement, le médecin, chez qui mon jeune Toubib m'avait envoyé, après m'avoir fait visiter l'hôpital Édouard Herriot en long, en large et en travers, m'a dit « Mais écoutez, quel est le con qui vous envoie? Parce que vous n'avez pas de crise d'appendicite. Vous êtes simplement stressé. Alors, trouvez une salle de sport entre le garage et votre domicile, vous y allez 3 fois par semaine et c'est réglé. » J'ai voulu comprendre et je dois dire que, à ma grande satisfaction, je peux proposer à la fois une
démonstration du fonctionnement du stress et les moyens de traiter les situations. Et je dois dire que j'ai souvent aidé des gens à surmonter la fabrication du mauvais stress et la remplacer par la fabrication du bon stress. Je pense à des assistantes commerciales malmenées à la fois par leurs clients et les vendeurs. Le management, c'est faire et obtenir. On en a parlé dans la posture, mais le management, c'est une démarche dans laquelle il faut être lucide des techniques à utiliser. Soit on est expert, parce qu'à ce moment-là, tout est facile, on dit ce qu'il faut faire, soit on est leader, on emmène tout le monde, on est devant, et puis on devient manager, on organise, puis dirigeant. En fait, cette progression et ces différentes fonctions répondent à des critères extrêmement précis. Et on peut construire le comportement attendu dans l'organisation si on a compris les différentes méthodes et moyens pour y parvenir. Je vais prendre un exemple. La motivation d'un collaborateur est une chose aisée si on connaît la démarche de Herzberg. Herzberg dit « Il est important d'être attentif à la nature et à l'intérêt du travail que vous demandez à un collaborateur. » Bien des patrons disent à un collaborateur « Tiens, prends ça, débarrasse-moi de ça. » Au lieu de souligner le fait important que ce travail représente au sein de l'organisation. L'art oratoire, c'est historique, hein, puisque la rhétorique, c'est du temps des Grecs et l'écriture est vraiment historique et il faut toujours penser à utiliser les bons mots au bon moment. Je vais prendre un simple exemple. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous posez une question, il vous répond pas de problème. C'est une grande stupidité, puisque vous avez comme information qu'il pourrait y avoir des problèmes. Une étude a été faite que si on utilise un vocabulaire négatif, vous imprégnez profondément le schéma mental de votre interlocuteur. Mais la rhétorique n'est pas antique, puisqu'aujourd'hui, vous avez le rap qui utilise avec bonheur la rhétorique avec talent. Et il faut travailler cette dimension. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir quelques clés pour créer des métaphores et construire un discours avec une accroche forte et une conclusion symétrique. Cela aide dans toutes les activités de la profession, que ce soit manager, vendeur, formateur, mais c'est aussi utile dans la vie sociale et la vie privée. Et enfin, la qualité. Là, c'est vraiment un problème. On harangue les collaborateurs en disant « faites de la qualité, soyez le client attend de la qualité, défoncez-vous ». En fait, c'est pas ça la qualité. Permettez-moi de vous rappeler comment ça a été inventé. Les abattoirs de Chicago, à l'époque dans les années 1880, étaient organisés de la façon suivante. Les pièces de viande passaient devant les bouchers, chaque boucher enlevait une pièce de viande. Et on s'est dit, mais finalement, ce serait une bonne idée de faire le contraire pour fabriquer des automobiles. Chaque voiture passant devant l'ouvrier, il accroche une pièce. Si bien que cette pratique a éloigné le client de l'opérateur, comme c'était le cas pour les cathédrales. Donc, pour remplacer le client, on a créé le système qualité. Et aujourd'hui, la qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à côté du collaborateur qui fait une tâche, on a un contrôle pour vérifier que la qualité, et c'est là la définition importante à mettre en place, je vous la conseille, c'est supprimer l'écart entre l'attendu et le vécu pour provoquer un sentiment de satisfaction. D'aucuns parlent d'effet waouh. Je préfère parler de sentiment de satisfaction. Comme vous pouvez le constater, j'ai survolé ces 7 clés, mais tout est dans le site et dans les documents que nous tenons à votre disposition. En conclusion, j'ai simplement à vous proposer 50 ans de carrière, dont 30 ans de formation, 20 ans d'enseignement, 10 ans de recherche et un doctorat.
Permettez-moi de vous rappeler une phrase d'un de mes amis. Il faut toujours penser à planter un arbre pour que nos enfants aient de l'ombre d'été et du bois pour passer l'hiver. Ce programme, c'est le vôtre. Ce programme, il vous appartient. C'est à vous de vous en saisir. Nous le mettons à votre disposition. Alors, maintenant, à vous de planter la forêt. Alors, pour vous aider à planter la forêt, je vais vous prendre la main et effectivement, en tant que responsable de la formation continue à l'ISC, je pense que vous avez compris et Jean-Jacques a su vous convaincre qu'il est important d'expliquer le pourquoi on fait les choses et pourquoi nous avons développé cette formation. Moi, ce que je vais apporter maintenant pour vous expliquer comment vous allez pouvoir développer votre performance, c'est vous expliquer comment on a mis en place et comment on met en musique cette formation éducation de soi-même en 7 clés. Alors, au sein de l'ISC, nous avons développé l'Executive Education et donc nous avons permis finalement avec l'ISC Global Programme de profiter de l'excellence de l'enseignement supérieur pour le mettre au service de la formation professionnelle. Et donc, ça s'inscrit comme depuis plus de 50 ans, l'Institut supérieur du commerce a pour vocation, par rapport à ses étudiants, d'enseigner, de former et d'éduquer au commerce. Alors, ça passe bien évidemment par tout ce qui est l'enseignement des connaissances, des compétences techniques, les matières de la gestion, pour effectivement apprendre à gérer une entreprise, à faire des affaires. Mais depuis très longtemps, l'ISC a fait en sorte de toujours préparer ses étudiants à adopter en fait les compétences attendues par les recruteurs en entreprise, en développant ce que l'on appelle maintenant les soft skills ou les compétences comportementales pour effectivement être de bon commerce, de commerce agréable. Alors, Jean-Jacques en a parlé tout à l'heure, le point important de cette formation repose sur cette notion d'éducation. L'idée, c'est que ce que l'on apprend nous serve tout au long de notre vie professionnelle et voire plus. Et en fait, quelles que soient les formations que vous allez suivre, la méthodologie est la même. La méthodologie, c'est laquelle? C'est en fait d'avoir une méthodologie abductive, c'est-à-dire en fait avoir des allers-retours permanents entre des aspects théoriques, des principes et également la mise en œuvre sous forme pratique de ces principes. Donc à la fois allier, comprendre le pourquoi on fait les choses et ensuite déterminer comment on peut le faire. Et avec tous nos professionnels qui sont des intervenants, prendront en fait des exemples concrets vécus dans leur expérience professionnelle, ce qui vous permettra de encore mieux ancrer et de comprendre, de mettre en pratique les 7 clés. Alors la formation est certifiante. On a pensé dans un premier temps déjà, vous pouvez l'aborder dans la spécialisation de notre Master of Science Manager de projets internationaux. Ça fait partie d'une spécialisation en business développement. Cette spécialisation, en fait, permet finalement de mener à des métiers ingénieurs d'affaires, animateurs de réseaux commerciaux. En fait, c'est tous les métiers dont on a besoin maintenant, quand on est en phase de période où il faut réussir à prendre toutes les opportunités qui arrivent à la sortie de crise. C'est de reprendre une activité économique et on a besoin énormément de commerciaux. Et cette formation, pour vous permettre de développer des compétences et des performances commerciales, arrive vraiment au bon moment. Cette formation est également, bien entendu, disponible sur mesure, la formation complète, les 7 clés. On peut effectivement vous aider, vous accompagner à développer les modules et les adapter à votre rythme, aux impératifs de votre entreprise, en prenant bien évidemment des cas concrets liés à votre environnement spécifique. Et puis, vous l'avez compris, c'est une formation modulaire. Donc, cette formation est également accessible par le biais de modules de 2 jours à choisir parmi les 7 clés. Alors, pour certains, ce sera peut-être l'envie de travailler sa posture, d'envie de travailler l'obtenance ou bien évidemment, pourquoi pas, le stress et d'autres. Donc, ces modules, on l'a vu et comme on le fait ce soir en webinaire, sont accessibles à distance avec la même qualité de nos prestations. Alors, vous allez me dire comment on finance tout ça? Eh bien, en fait, vous pouvez le financer via les budgets de formation de vos entreprises. Vous pouvez également, c'est
des nouveaux dispositifs qui existent, c'est dans le cadre de l'AFEST. Alors, l'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail, donc en accompagnement avec vos managers, ou bien évidemment, vous pouvez le financer sur votre propre compte personnel de formation, le CPF. Alors, en conclusion, finalement, ce programme éducation de soi-même en 7 clés qui vous permet de manager vos compétences comportementales, c'est être le mentor de soi-même d'abord et des autres. Et puis, finalement, ça va vous permettre de développer votre performance au travers finalement du développement de l'efficience de vos compétences comportementales. Alors, l'efficience, c'est quoi? C'est même travail pour plus de résultats et les mêmes résultats générés avec moins de travail. Et vous serez surpris que finalement, tout ce que vous allez découvrir qui sera mis en œuvre dans le domaine professionnel aura de grandes incidences également dans votre vie sociale ou même vie personnelle. C'est une méthode universelle. Alors, pour en savoir plus, moi, je reste à votre disposition. Vous avez mes coordonnées. Et puis, comme l'a rappelé Jean-Jacques Machuret tout à l'heure, vous pouvez avoir beaucoup plus de contenu, d'informations. Vous n'aurez pas tout l'attrait et l'éducation par cette formation, mais vous aurez le contenu dans le site éducation de soi-même en 7clés.com et vous pourrez retrouver également des vidéos sur EDSM 7C TV sur la chaîne YouTube.